Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouf, ça fait trembler quand même, cet évangile, non? Il y a des choses, là, si on lit, ça fait trembler. Il y a une dame un jour qui m'a dit sur Internet pourquoi vous dites les choses avec tant d'enthousiasme et d'humanité? Contentez-vous de donner le message. Elle n'était pas contente, comme si j'étais un tube, vous savez. Moi, je ne suis pas un tube PVC. Ça passe, mais ça passe par mes entrailles. Et moi, je dis franchement, cet évangile m'effraie un peu. On est venu là, on est content. Vous êtes venu écouter cette parole qui touche les cœurs, cette parole qui transforme, cette parole qui nous bouge, cette parole qui, comme dit saint Paul, nous fait trembler pour notre salut. C'est la Bible. Est-ce qu'on tremble vraiment pour son salut? Pourtant, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. C'est vrai. Moi, c'est ça qui me touche dans l'histoire de notre vie. Ces quelques années que nous avons, et c'est là où toute notre éternité va se jouer.
On peut être ce que l'on est, président de la République, pape, prêtre, commerçant, docteur, avocat, tout ça, de toute manière, c'est pas grand-chose. Ce qui va être grand, c'est le résultat que nous aurons par rapport à ce que nous aurons vécu ici. Dans le pire des cas, c'est rigolo cette parole, hein, là c'est la bande des vautrés, bon mais ça on met de côté, comme dit la lecture, hein, la bande des vautrés. Hein, bon, nous on n'est pas vautrés, on cherche Dieu, on va à la messe, on prie, on cherche le Seigneur de tout notre cœur. Mais vraiment, qu'est-ce que nous prenons de Dieu? Qu'est-ce que nous prenons de Dieu? Alors regardons ce pauvre Lazare, qui a le même nom que l'autre Lazare, l'ami de Jésus, qui était riche aussi, vous voyez. Et ce pauvre Lazare, il est pauvre, il est riche, mais il est riche parce qu'il est pauvre. Vous voyez, quand on voit, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, et chaque jour il faisait des festins. Et à la porte était ce pauvre Lazare. Le riche, il n'a même pas donné un peu à manger à ce pauvre qui était à sa porte. Pourtant, dans la loi juive, c'était le minimum, parce qu'il devait être juif. Hein, le minimum, c'était faire un peu la volonté de Dieu. Vous voyez, donner un peu à manger aux pauvres, pratiquer les 10 commandements de Moïse. Vous voyez, c'est tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient que ça. Et bien, il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait, il s'est retrouvé dans ce lieu de torture. Donc, il y a un lieu de torture où on souffre beaucoup après la mort quand on ne fait pas ce qu'il faut. Ben, c'est l'évangile, il faut le dire. Hein. Quand on ne fait pas ce qu'il faut ici sur terre, après, eh bien, ce n'est pas la joie immédiate. Vous voyez, c'est pas, il est parti au ciel. Vous voyez, non, c'est pas vrai. Parce que, pourquoi? Parce que nous sommes dignes, nous sommes grands, nous sommes des images et des ressemblances de Dieu. Donc, notre destin, ce n'est pas le destin des petits chiens et des petits chats. On a un rôle à jouer ici sur terre qui est immense et qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre humainement. Donc il faut beaucoup le Saint-Esprit, il faut beaucoup de lumière de Dieu, il faut beaucoup la parole de Dieu, il faut beaucoup l'enseignement des saints pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et alors là, c'est effrayant. Vous voyez, alors là, on se bouge. Et oui, c'est comme ça la vie. Plus on comprend pourquoi il y a eu des saints. Parce qu'ils ont tellement eu de lumière qu'ils ont, comme dit saint Paul, ils ont tremblé pour faire leur salut avec crainte et tremblement. Ils ont vraiment tout misé, tout donné, tout fait ce que disait Jésus pour avoir la vie éternelle, parce qu'ils avaient plus de lumière. Celui qui a moins de lumière fait moins. Celui qui a encore moins de lumière fait moins. Et celui qui n'a pas du tout de lumière, comme dit la première lecture, il reste vautré devant la télévision, là, à zapper d'une chaîne à l'autre. Pas vrai? C'est pas vrai? Donc, voyez, et oui, vous venez à la messe, on prend conscience. Cette parole d'aujourd'hui, dite dans votre cœur, cette parole d'aujourd'hui va transformer ma vie. Normalement, chaque fois qu'on va à la messe et qu'on écoute la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Attention, ce n'est pas la parole de papa, de maman ou du voisin. La parole de Dieu. Quand cette parole, normalement, si on est un peu ouvert, si on a le palais un peu purifié pour accueillir les choses spirituelles, cette parole de Dieu doit être une bombe. On doit sortir plein de joie. On doit sortir en parlant que de la parole de Dieu pendant tout le repas. Mais tu sais, c'est incroyable, ça m'a touché, oui, non. Oh là là, alors tu vas. Mais oui, j'avais jamais réalisé que bientôt j'allais rendre compte à Dieu de tout ce que j'ai fait sur terre. Parce que c'est ça, c'est pas du cinéma, là. C'est pas des histoires. Attention. C'est des milliers de volts qui descendent du ciel pour réveiller nos cœurs. Et la dame qui voulait que je dise ça comme « Contentez-vous de dire le message » qu'elle me dit, comme si j'étais un robot, vous savez. Hop, le message aujourd'hui, c'est « Sauvez-vous, parce qu'après, vous allez le regretter. » Ah non, c'est pas comme ça. Alors, revenons à l'Évangile. Pas être trop long, parce que... Donc ce gars-là, il n'a rien fait et pourtant il avait les commandements, il savait qu'il fallait donner quelque chose aux pauvres. Maintenant passons à nous. Parce que chacun fait la volonté de Dieu en fonction de ce qu'il connaît.
de ce qu'il connaît de la volonté de Dieu. Lui, la volonté de Dieu lui disait respecte le pauvre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne tue pas, voilà. Sois généreux avec l'orphelin, la veuve, hein, la loi juive, quoi. Mais nous, mes amis, nous, depuis que Jésus est venu, de la volonté de Dieu, on connaît beaucoup. On sait qu'il faut se convertir, qu'il faut croire. Jésus nous dit qu'il faut prier sans cesse, qu'il faut prendre la croix et le suivre, qu'il faut présenter l'autre joue, qu'il faut communier au corps et au sang du Christ pour avoir la vie éternelle. Enfin, nous, vous voyez, c'est pas comme ce gars-là qui savait peu. On a énormément de connaissances sur la volonté de Dieu. Donc, on va être jugé sur ce qu'on a pris de cette volonté de Dieu. On ne va pas lui dire « Ah ben j'étais à la messe le dimanche ». Oui, mais attends, est-ce que tu as présenté l'autre jour? Ça, c'est difficile. Est-ce que tu as prié pour tes ennemis? Est-ce que tu as pardonné 77 fois, 7 fois? Et toutes ces choses-là. Ah ben oui, la Bible dit qu'on sera jugé sur la parole. Vous voyez, on ne réalise pas qu'on va partir d'ici. Alors nous, en plus, on ne va pas dans le sein d'Abraham, on va au purgatoire. Moi, j'aime bien parler du purgatoire. J'aime le purgatoire. Si Dieu ne l'avait pas créé, je l'aurais inventé, comme disait un prêtre. Hein, moi, le purgatoire, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux de savoir qu'il y a un purgatoire pour l'éviter. Pas pour y aller direct. Pas pour avoir un billet VIP au purgatoire. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre sur Terre et d'avoir un billet VIP au purgatoire. C'est des choses que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais non, tout est dans la parole de Dieu. Jésus dit clairement que tout ce qu'on n'a pas fait de sa volonté dans cette vie ici, tout ce qu'on n'a pas mis, on a un gros pack, un gros logiciel qui nous donne toutes les possibilités que nous avons de faire la volonté de Dieu. Je vous en ai cité quelques-unes: aimer les ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, bénir ceux qui vous maudissent, se convertir, prendre la croix, suivre, imiter Jésus, imiter Marie, présenter l'autre jour. En fait, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit pour que nous le pratiquions. Selon ce que j'aurai fait, j'aurai ma récompense. C'est un calcul strict. C'est pas au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, ce que tu as fait ici-bas, ça correspond à quelque chose que tu vas avoir tout de suite après ta mort. Et là, il n'y a pas moyen, comme d'ailleurs le dit l'Évangile, il n'y a pas moyen d'envoyer quelqu'un pour qu'il te file un coup de main. Quand c'est fini ici, c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Tout s'arrête au moment du passage. Ça, c'est très important. Tout s'arrête. Et moi, c'est ça qui me fait bouger. Je me dis, attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en plus, on est tellement mauvais, vous savez, hein, qu'on n'est pas des super-héros du christianisme. Hein. Donc, mais quand même, si on veut le faire, si on se décide de le faire, si c'est quelque chose qui vous prend à cœur comme votre boulot, votre carrière, votre couple, vos achats, où vous allez passer les vacances, alors là, pour ça, on se bouge là, c'est sûr, hein, pour tout ce qui est les petits plaisirs de la vie, pour tout ce qui est éphémère et qui va se terminer un jour, hein, la santé, le corps, le bien-être, pour être bien, quoi. Hein, tout ça, c'est très, très important aujourd'hui. Et c'est l'évangile du jour. Hein, c'est ce qu'on nous dit tout le temps à la télé. Vous n'avez qu'à regarder les pubs et tout ça. Hein, mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est la parole de Dieu, parce que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. À la fin de la vie, quand ça sera le moment de l'examen, toi tu auras un 10, toi tu auras 6, toi tu auras 4, toi tu auras 2, et toi tu auras été vautré, comme dit la première lecture, sur ton divan toute la journée, tu n'auras rien. Bon, tu te sauves. On se sauve, parce qu'au moment de la mort, Jésus nous dit, bon, ben viens avec moi quand même. On dit oui, on n'est pas bête. Hein, on dit oui, on se sauve. Mais on n'aura pas quand même la même place que le petit Lazare. Ça dépend de ce qu'on aura fait. C'est intéressant la vie comme ça. Alors là, quand on comprend ça, on va à la messe, on se confesse, on s'accroche à Dieu, on sort son chapelet, on va demander un conseil au curé. Vous voyez, alors là, on se bouge, vous voyez, et ça, c'est ça la vie.
c'est une vie spirituelle. Vous voyez, c'est une vie spirituelle. C'est ça la vie. On n'accomplit plus des actes de piété, c'est-à-dire aller à la messe, faire partie du groupe, on fait la bouffe à la paroisse, il y a un apéro par exemple après, c'est vachement sympa, tout ça c'est très bien. Mais on fait des choses en fonction de la vie éternelle. Comme vous faites pour votre boîte, pour votre société, pour votre couple, pour votre famille. Vous faites les choses pour que ça marche. Si les gens comprenaient ça, mes amis, les églises seraient pleines. Si les gens comprenaient ça, on aurait toutes les églises pleines. Parce qu'ils se diraient tic-tac, tic-tac, bientôt c'est fini pour moi. Tout ce que je fais ici va m'être rétribué dans l'autre vie. Donc on mettrait le paquet, mais tous les jours. C'est pas vrai ce que je dis, parce que, je sais pas moi, ça étonne les gens, mais c'est le bon sens. Sinon, c'est de la foutaise. Le dimanche, la messe, tout ça, ça veut rien dire. Si on n'a pas ça qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous remue les entrailles, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je veux mon salut, je veux le salut de ma femme, de mes enfants, je veux aider les autres, je n'ai que cette vie pour faire le bien, je veux être un saint. Si ce n'est pas ça, notre finalité tous les jours, eh bien, posez-vous des questions, hein. C'est la finalité. Regarde ta finalité. Regarde où tu vas, comme en voiture. En voiture, on sait où on va. On va à Arcachon, on va à Andernos. Attention, si tu vas à Libourne, c'est par là. C'est pas là-bas. Hein, là, c'est Andernos. Il faut savoir où on va. Eh bien, la vie, c'est pareil. Il faut avoir une finalité. Il faut avoir un point. Et le point, c'est d'être saint comme notre Père Céleste est saint. Donc, c'est de faire tout ce qu'on peut ici sur terre pour pratiquer la volonté de Dieu avec tout ce qu'on connaît de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous les cathos, on connaît beaucoup. Regardez ces enfants qui vont se préparer, vous les parents, ils vont se préparer à la première communion, après à la communion solennelle, comme on disait, après à la confirmation. Ils se préparent et pour engranger toutes ces richesses, engranger la parole de Dieu dans leur cœur, engranger l'intelligence des choses du ciel. Et c'est tout ça qui va leur donner vraiment un super paquet pour la vie éternelle, pour l'éternité. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité qui doit vraiment nous réveiller de tous nos sommeils et de tout ce que le monde qui nous entoure nous inocule, nous anesthésie spirituellement. Pensez que vous n'êtes pas dans un milieu favorable, hein. Ça, il faut le savoir. Nous sommes dans une culture de mort, disait le pape Saint Jean-Paul II, mais nous sommes entourés de choses qui nous inoculent constamment la négation de Dieu, l'anesthésie des choses spirituelles, la moquerie des choses spirituelles, tout ça c'est constant, on en reçoit. Donc il faut mettre un double effort pour justement voir ce qui se passe à notre porte. C'est Jésus. Mon frère Jean-Jacques me montrait cette belle fresque du Louvre, où dans cette fresque de Lazare à la porte et du riche, il y a tout ça, et puis Lazare meurt et tout ça, et on a fait un gros plan sur la photo du pauvre Lazare qui est à la porte, il a la tête de Jésus. On ne le voit pas dans la fresque, mais en gros plan, on voit, il a la tête de Jésus. Ben Jésus, ce Jésus, il est à la porte de ton cœur. Et aujourd'hui, et oui, comme dit l'Apocalypse, ce roi, il est là, à la porte de ton cœur, et il veut t'inviter à sa royauté. Il est le roi des rois, disait la Bible. Il veut que tu sois toi aussi roi, que tu sois reine avec lui. Il veut plus que tu sois dans la misère. Il veut te donner tout ce qu'il a, toute sa richesse, tout son bonheur. Il veut que tu vives cette vie à fond et qu'après, tu puisses avoir la vie éternelle. Il veut te donner toutes les connaissances, comme dit Saint Jean. Saint Jean dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Jésus-Christ, et le Père. Jésus veut que tu connaisses le maximum, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, que tu le comprennes comme un ami, comme un époux, comme l'amour de ta vie. Il veut que tu sois un avec lui, qu'il soit un, Père, moi en eux et toi en moi. Il veut vraiment te donner toute l'intelligence de cette parole pour qu'après tu puisses jouir de l'éternité bienheureuse.
du bonheur sans fin, avec les saints, avec tout le ciel, les anges, la Vierge Marie. Mais c'est ça la vie, on va passer notre vie dans l'éternité, c'est merveilleux. Bénissons Dieu, mes frères, et que cette parole d'aujourd'hui fasse la joie de notre cœur et nous nous mettons à courir, comme dit l'apôtre Paul. Courez pour obtenir le but, courez pour obtenir la couronne. Dans les stades, les athlètes, ils courent pour gagner un prix, une couronne qui se flétrit. Mais nous courons pour remporter la victoire et avoir cette couronne de la vie, cette vie éternelle qui est déjà notre porte et dont nous bénéficions aujourd'hui. Déjà, nous pouvons vivre de cette vie éternelle ici sur terre. Sur terre, nous pouvons vivre le ciel. Sur terre, nous pouvons faire la volonté de Dieu comme nous la ferons au ciel. C'est ce que nous disons dans le Notre Père. Amen. Soyez bénis.